RVA. Retour sur la 15e édition d'Europa Vox. Après de longs mois sans festival, le groupe clermontois Mustang a enfin pu retrouver les sensations de la scène en jouant face à un public. Mustang nous fait part de son émotion, de ses débuts à Clermont-Ferrand et de leur nouvel album Memento Mori. Écoutez, merci d'être avec nous. En ce moment, ça fait vraiment plaisir de revoir des artistes et surtout sur scène. En tant qu'artiste, j'aimerais vraiment savoir un peu votre ressenti puisque c'est votre premier concert après tout ce temps. Qu'est-ce que ça vous a fait de reprendre la scène avec le public en face de vous ? En fait, à vrai dire, ce soir, c'était notre premier concert devant des gens depuis mars 2020, donc ça fait plus d'un an, presque un an et demi. Et vraiment, le temps n'est pas le même. On a pas mal travaillé en répétition, tout ça, mais sur scène, c'est différent. Tout passe un peu plus vite. Enfin, c'est assez étrange. Là, c'est ça qui m'a frappé le plus. Et vous, du coup, vous avez eu un peu ce même sentiment, l'espace-temps qui a été changé, entre guillemets ? Changement d'espace-temps, surtout le volume sonore, en fait. C'est-à-dire que on a répété un petit peu, mais là, vraiment, le son qu'on avait dans les enceintes et tout ça, je pense le public a dû ressentir la même chose aussi. Le son très fort, voir le public danser aussi, c'est des choses qui nous avaient manqué, ouais. Le retour d'énergie des gens, c'est ce qui m'avait frappé par contraste en live stream. C'est-à-dire qu'en live stream, on s'arrête et il n'y a rien, il y a un silence. Et là, il y a des gens, et en fait, ça nous renvoie un truc. C'est ça qui déforme un peu le temps aussi, c'est qu'à chaque fois, on recharge et on repart. Donc c'est ça qui nous a manqué. En même temps qui est prenant et physique, mais qui nous a manqué, quoi. Et ce public, j'aimerais en parler parce que c'est le public auvergnat, bien sûr, en général. Et ça fait quand même écho à vos débuts, finalement, cette scène clermontoise. Ça aussi, la symbolique peut-être a été forte pour vous, cette reprise en plus en terre auvergnate. Oui, d'autant que c'est un petit peu par le biais de la coopérative de Mec qui nous a toujours soutenus qu'on a été programmé ce soir. Et ils nous ont aidés pour plein de choses. Là, ils nous ont aidés à retrouver un tourneur. Et c'est vrai qu'on a fait notre début en Auvergne sans jamais être vraiment les gloires locales. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y avait un public auvergnat à conquérir qui n'avait jamais été acquis à notre cause. Donc à chaque fois, on se sent... Même quand on joue à domicile, si on peut dire, on se sent comme des challengers, quoi. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir le public assis ? Parce que c'est vrai que c'est assez perturbant, même pour nous, d'être dans ce contexte, alors qu'on a juste envie de danser sur votre musique. C'est comme ça, c'était déjà mieux que d'imaginer des internautes mettre des pouces sur Facebook, mais c'est vrai que j'espère qu'à un moment donné, les gens pourront davantage se lever, mais peut-être que ce soir, il y a des artistes qui vont les faire se lever. J'aimerais revenir sur vos débuts parce que nous, comme on est un média local, on a envie de pointer du doigt un peu vos débuts. Est-ce que vous auriez une petite anecdote pour parler de ces débuts sur la scène clermontoise ? Alors, j'ai une anecdote, mais c'est pas terrible. Une anecdote, il nous est arrivé une fois de jouer dans un bar à Clermont, un dimanche, c'était, tu te rappelles ? Ah oui, au Rubens. Au Rubens. Soir de match. Ouais, un soir de match, il y avait PSG-OM ce soir-là, un dimanche soir. Et on n'avait pas fait vraiment de promotion à l'époque. Et en fait, il y avait plus de gens pour regarder PSG-OM dans le... Non, mais pour nous, il y avait zéro personne. Ouais. C'était une répétition. Ouais. Après, c'est bien de le vivre, hein. Une fois, ça remet un peu l'ego, l'orgueil en place, quoi. Alors là, c'était pour l'anecdote un petit peu loose, mais pour les trucs un peu plus cool, on a eu la chance de faire la première partie d'Alain Bachung en 2008. Donc voilà, ça c'est des bons souvenirs. Et même, comme vous le disiez, la coopérative de mai, aussi, cette scène qui est quand même mythique sur Clermont, qui vous a un peu aidé à vous propulser un peu, hein. Ah oui, complètement. Et puis, je le dis souvent, mais j'ai l'impression, sans qu'ils en tirent beaucoup de bénéfices eux-mêmes, parce que voilà, on a tracé notre chemin, mais on est un groupe qui a jamais eu énormément de succès, donc j'ai toujours eu la sensation qu'ils le faisaient par goût pour ce qu'on fait, et pas par intérêt, ce qui pourrait se comprendre, une scène locale qui essaie de promouvoir les groupes du coin. Donc, je pense qu'ils l'ont fait par goût, et c'est très touchant. Et moi, j'aimerais parler quand même de ce nouvel album, Memento Mori. Donc forcément, vous avez joué quelques titres sur scène tout à l'heure, avec un début de tournée. Donc c'est votre première date ici, à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cet album ? Qu'est-ce qui vous a inspiré concrètement pour sortir cet album ? Je dirais tout ce qui nous est arrivé depuis nos débuts, quoi. C'est un peu un bilan de notre vie, passer la trentaine, de ce qu'on a vu dans le milieu de la musique, ce qu'on a vu dans nos vies professionnelles, dans nos vies amoureuses. Enfin, c'est un vrai disque de trentenaire, moi ça me fait pas peur. Un mot aussi à ajouter vous concernant sur ce nouvel album ? On est très content qu'il soit sorti. Et puis surtout, ça a été long. c'est que ça a été long, et puis on a sorti notre dernier disque pendant le confinement. Là, ce soir, c'était la première fois où on avait vraiment des applaudissements, quoi. Donc ça fait chaud au cœur, parce que c'est ça aussi, on travaille, on essaye de faire des choses bien. Bon, on a eu des bons retours de la presse, c'est cool, c'est déjà une bonne chose, mais alors les retours du public, c'est quand même...
voilà, physiquement, c'est agréable, quoi. Est-ce que vous vouliez ajouter un petit mot pour la fin, pour le public, pour peut-être les festivals à venir Programmez-nous. Programmez-nous. On coûte entre 1800 et 2400 € la date. Non mais voilà, programmez-nous. Programmez-nous.